Antoine Sébi, 23 ans, entrepreneur. Donc j'ai développé plusieurs activités dans le secteur du numérique et du tourisme. Pour moi, tout a démarré à l'UT de Saint-Malo, puisque j'ai participé à la première année du dispositif Créa-UT, donc en 2014. Avec mon groupe, nous devions aider un chef d'entreprise à diversifier ses activités sur de nouveaux marchés. Donc suite à cela, j'ai pris l'initiative de demander à ce patron s'il pouvait éventuellement me prendre en stage en communication marketing, chose qu'il accepta. Et à la fin de ce stage, il me demanda de poursuivre certaines missions. Donc c'était l'opportunité pour moi de commencer l'entrepreneuriat en créant ma micro-entreprise. Aujourd'hui, j'ai une agence numérique ou un freelance numérique où je fais du web design, du graphic design, du social media. Et ma deuxième activité que j'ai cofondée, il s'agit d'un site d'annonce de location de vacances dans la région du Cap Corse, donc, qui a été lancé officiellement en janvier 2018. Donc nous avions au début à peu près une dizaine de propriétaires et à la fin de l'année nous étions à peu près à 50, donc nous avons une bonne progression. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, donc on avait généré en 2018 à peu près 125 000 € de revenus locatifs pour les propriétaires. Donc l'idée c'est bien sûr de développer ce projet et de pourquoi pas le dupliquer dans d'autres régions telles que la Côte d'Emeraude. Nous avons créé ici à l'IT de Saint-Malo, dans le département GEA, le dispositif Créa en 2014, donc avec une promotion de deuxième année en projet tutoré. Les partenaires avec lesquels on a travaillé dès le départ donc, sont la CCI, la French Tech Rennes Saint-Malo, le CJD Émeraude et l'Encréateur. Le dispositif Créa, avec le chef de département GEA, nous rencontrons des porteurs potentiels qui nous sont proposés par nos partenaires au mois de juin. À l'issue de ces rencontres, on fait un choix de projet qui nous semble intéressant pour les étudiants, avec un potentiel de réussite. Et on propose au mois de septembre à la nouvelle promotion qui arrive les sujets. Donc c'est le lancement des projets. Et donc Antoine, comment tu as perçu le dispositif Créa en tant qu'étudiant ? Le dispositif Créa-UT, c'était pour moi quelque chose de très enrichissant, puisque finalement, tout ce qu'on avait appris à l'UT, on pouvait le mettre en concret dans ce projet. On rencontrait le chef d'entreprise, mais aussi le monde de l'entreprise, avec les différentes problématiques que le chef d'entreprise pouvait avoir finalement, en diversifiant ses activités sur un nouveau marché. Donc nous, on a été là, on n'a pas fait grand-chose, mais on a permis justement à cette entreprise de se poser les bonnes questions grâce finalement à ce qu'on avait appris en cours. Bien sûr dans l'idée d'accompagner, en plus on met notre petite graine à l'édifice, donc c'est encore plus enrichissant pour nous. Dans le cadre du projet, des projets Créa, on organise donc ce qu'on appelle des fils rouges. Donc les étudiants vont rencontrer des professionnels de la région de Saint-Malo qui viennent parler de façon régulière de différentes thématiques. Donc on va aborder une première rencontre dans laquelle les professionnels vont donner un petit peu leurs avis sur les types de projets qu'on a proposés, décortiquer un petit peu le projet et poser des questions aux étudiants. Il y a un autre fil rouge où les entrepreneurs donc donnent un petit peu leur avis sur le business model que les étudiants ont préparé, et puis on fait un autre fil rouge sur les aspects financiers de l'entreprise. On aborde bien évidemment les aspects juridiques également à un autre moment. La nouveauté, c'est évidemment cette année que l'on a pu intégrer Antoine dans le cadre de nos fils rouges. Donc maintenant, de l'autre côté, en tant que professionnel, quel regard tu portes sur ces fils rouges par rapport au moment où tu étais étudiant ? C'est vrai que moi, quand j'ai commencé le dispositif Créa, c'était il y a bien longtemps. Il n'y avait pas les fils rouges, il y avait autre chose. Mais c'est vrai que les fils rouges aujourd'hui permettent aux étudiants de favoriser l'échange plus qu'avant sur leurs projets finalement et les entrepreneurs qui sont devant eux et qui sont spécialisés dans plusieurs domaines et qui apportent justement une autre vision aux étudiants qu'ils n'ont pas forcément. Puis c'est vrai que quand on est étudiant et qu'on a un projet, généralement on est dans le truc et le fait qu'on reste dans le truc, ça ne nous ouvre pas toutes les voies. Et le fait d'échanger justement avec des entrepreneurs comme ça ou des professionnels nous permettent de nous ouvrir et de nous reposer parfois les bonnes questions qui nous permettent d'avancer et de finaliser le projet.
pense qu'on ne naît pas entrepreneur, mais qu'on le devient. Si vous avez des projets, des idées, et que vous avez encore quelques doutes, je pense qu'il faut vraiment il faut y aller, il ne faut pas se poser tant de questions, il faut oser. D'ailleurs, Eleanor Roosevelt disait « Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves ». Donc si vous avez des rêves, allez-y, il faut les réaliser. Et pour ma part, cette citation m'a permis d'avancer et aujourd'hui de réaliser une partie de mon rêve en étant entrepreneur, en développant des activités qui me tiennent à cœur. C'est d'être porteur de projets au dispositif Créa-UT à l'UT de Saint-Malo. Pourquoi pas ?